Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager, je suis super content de vous retrouver un jour en retard. Voilà, bon je vous avais dit c'était vendredi mais c'est pas trop grave. Donc on se retrouve pour une grande visite du potager en juillet 2019 après quelques heures de travail et non quelques jours. Voilà, j'ai travaillé juste une journée et quelques heures donc il n'y a pas énormément de changements. Voilà, mais j'ai réussi à faire la plupart des bricoles que je voulais faire dans le potager avant de refaire cette vidéo. Allez les amis, je vous montre ça, à tout de suite. Alors les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo sur mon potager. Donc le gros potager, si vous voulez, la plus grosse parcelle. Donc la parcelle de 210 mètres carrés. Voilà. Alors je le dis tout de suite, hein, je sais à l'avance les critiques au niveau de la bouillie bordelaise, comme vous pouvez le voir. Oui, j'ai mis, je vous le dis franco, j'ai mis de la bouillie bordelaise sur tout, car en taillant mes tomates, vous les avez très bien vu dans la vidéo de tailler les tomates, comment les tomates étaient. Bref, il y en a la plupart, beaucoup. J'en ai au moins arraché 10 qui avaient le mildiou. Et je sais que le mildiou, ça se transmet très vite. Donc j'ai préféré traiter tout à la bouillie bordelaise et aussi j'ai traité le jardin en entier. Comme ça lui fera un plus grand bien. Voilà. Petite parenthèse finie sur la bouillie bordelaise. Alors, on va tout de suite voir en premier les haricots. Alors bon, les haricots beurre, Délinel et Contendère, ça pousse très bien, vraiment très bien. Et comme on peut voir, voilà, on peut voir quand même des petits haricots un peu partout. Voilà, qui sont bien cachés. Alors, bon, mes haricots sont vraiment trop serrés cette année. Voilà. En principe, j'arrive à bien les réussir, mais là, j'avoue que c'est assez compliqué. En fait, tout simplement parce que j'ai voulu essayer 3 variétés et je les ai beaucoup trop serrés. Voilà. Bon, les fenouilles, j'avais oublié ça. Les fenouilles, je les arrose, il faut que je les bine. Et on va voir comment ça va se porter. J'espère que ça va aller. Voilà. Ensuite, au niveau des tomates. Voilà, au niveau des tomates. Hein. Donc, là, les tomates, eh bien écoutez, tout va bien. J'ai réussi à tout tailler. Donc, pour vous dire, voilà, j'ai passé une journée à tailler et accrocher tous mes plants de tomates. Voilà. Une journée à tailler tout ça. Du matin 8h jusqu'à 16h30. Alors j'en avais plein la tête le soir. Limite marre de tailler tout ça. Mais au moins c'est propre, c'est bien, c'est correct. Et il faut que ça soit comme ça. Voilà. Donc je suis bien content. Donc en fait si vous voulez j'ai un jour entier que j'avais prévu de tailler mes tomates en une matinée. Sauf que c'est pas possible. J'ai même fait ça en plein soleil. A priori ça les a pas trop gênés. Voilà, mais c'est comme ça. Donc voilà, le premier jour, je me suis occupé de toutes les tomates, désherbage, taillage, accrochage, voilà, traité ce matin. Donc voilà, je me suis vraiment occupé des tomates le premier jour et autrement après j'étais chez mon grand-père pendant 4 jours. 3-4 jours, ouais, bon bref, je sais plus exactement, et je suis revenu qu'aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pu vite fait faire 25% de ce que j'avais prévu, mais j'ai quand même un jour de retard sur ma vidéo, donc voilà, je la sors, même si c'est pas grave, on vous montre quand même le potager. Voilà. Bon les tomates hein, qui poussent, ça pousse bien, franchement ça pousse bien. Voilà. Ensuite nos blettes, côte de blettes ou poirées. Et là c'est exactement pareil. Là on obtient vraiment donc là, de super côtes de bled comme je vous le disais. Impeccable. Avec les petits semis, vous vous rappelez les derniers semis. Voilà. Les derniers semis. Et les premiers semis. Donc on n'a toujours pas récolté des blettes, mais voilà. J'attends vraiment d'avoir une belle côte. Hein. Mais là, franchement, ça va valoir le coup. Ensuite, nos courgettes verte de Nice. Bon, alors là ça a poussé comme je sais pas quoi, un bon arrosage et tout ça, ça a bien poussé, vraiment bien poussé. Là on a des super gros plants, voilà, qui nous font des courgettes hein. Voilà,
hop, qui nous font des super belles courgettes. Ensuite ici les blanches de Trieste. Alors bah super courgettes blanches de Trieste. Pareil, qui poussent à merveille. Là les plants on va bientôt pouvoir récolter. Voilà, d'ici lundi c'est bon, on récolte ça. Voilà, on a déjà récolté un d'ailleurs. Voilà, donc là on a des super beaux plants. Ensuite les choux, aïe 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 les choux. Ouille 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 les choux. Alors les choux, je remonte tranquillement pour vous expliquer ça au niveau des choux. Alors, choux de Bruxelles, choux de Milan. J'ai traité une fois au savon noir, j'ai strictement rien vu. Rien vu du tout. Une perte de temps j'imagine. Alors par contre, je sais pas, parce que j'ai traité juste une seule fois. En principe j'aurais dû traiter tous les jours et peut-être qu'au bout de 2 semaines ça aurait fait quelque chose. Mais en principe j'ai été étonné parce que l'année dernière au bout du premier traitement on voyait une différence. Là non, là j'ai vu une empiration. Enfin je sais pas si ça se dit mais bref vous avez compris. Donc c'était assez compliqué. Donc j'ai décidé de mettre de la bouillie bordelaise. Et en fait si vous voulez ça colle. Et en fait j'ai constaté que il y avait beaucoup moins de petites bêtes noires là comme on peut voir sur les plants. Donc on va voir si ça peut les refaire correctement partir. Hein. Après un bon arrosage de ce matin. On va voir, voilà. On va voir. Ensuite, les pommes de terre. Bon bah les pommes de terre, je les laisse comme ça, je fais plus rien maintenant. Hein, je les laisse, ça sèche tranquillement, ça pousse tranquillement, pas d'arrosage ni rien. Voilà. Au fond, les topinambours. Voilà. Au fond, les topinambours. Alors bon, des petits topinambours, hein, contrairement à ce que certains m'ont dit, ça pouvait être vraiment très haut. Alors les miens, ils font, ouais, ils font 1 mètre quoi. Vraiment 1 mètre. Ils font vraiment pas beaucoup. Hein. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Juste à côté, les carottes. Alors, j'ai trouvé un petit endroit pour vous montrer les carottes. Voilà, là on a quand même des belles carottes. Hein. Voilà, des super belles carottes. Avec des plants de tomates qui repoussent. Alors j'ai vu ça. J'en avais vu un tout à l'heure. J'en avais vu un il y a longtemps au fond. Je vous en avais déjà parlé, mais j'en ai revu 2-3. Donc voilà. C'est pas grave, hein, ça refait toujours des tomates. Si jamais ça m'en fait, c'est toujours ça. Ensuite, courgettes. Alors courgettes vertes longues maraîchères et courgettes rondes de Nice. Alors on en récolte très souvent. Hier on a encore récolté combien 4 kilos quelque chose de courgettes. Alors moi voilà, je les récolte à peu près comme ça. Voilà, comme elles sont comme ça. Voilà. Je les récolte pas très grosses. Voilà. Parce que autrement il y a trop de pépins, il y a trop de graines. Et c'est moins bon. Voilà, les grosses on en enlève alors que les petites on mange tout. Voilà. Donc autrement on a des super beaux plants, hein. C'est ça qui est super. Cornichons, tout pousse bien. Voilà, là on a des beaux plants. Concombre, impeccable. Ça pousse bien, comme vous pouvez voir ici, voilà. Hop, on va passer là. Donc là des petits plants de concombre, les derniers. Ensuite, courgettes rondes comme vous avez pu voir. Alors c'est envahissant, ça je me rappelais plus. L'année dernière j'en ai pas fait. Mais il y a 2 ans, je me rappelle que j'en avais fait 1 ou 2, mais je me rappelais plus que c'était aussi envahissant que ça. Mais c'est super, hein, ça fait joli. Et on en récolte pareil, on en récolte. Voilà. Donc voilà pour le potager. Alors, bilan de ce que j'ai pu faire aujourd'hui, spécialement du désherbage et j'ai traité. Bon, il y en a qui sont totalement contre le traitage, chacun fait comme il veut, voilà. On va pas se redébattre sur ça. Autrement, donc j'ai désherbé dans les allées comme vous pouvez le voir ici. Donc bien sûr, hein, ceux qui font pareil que moi, laissez les mauvaises herbes. Moi, j'ai que du liseron. Le liseron, laissez-le dans les rangées. Il va sécher et empêcher l'autre de repousser. Ça, c'est ce qu'on dit. Voilà. C'est comme on dit que les pommes de terre, en principe, empêchent les mauvaises herbes de pousser. Moi, je crois qu'ils n'empêchent pas le liseron de pousser. Hein. Voilà, enfin c'est pas grave. Voilà, donc là dans toutes les rangées, hein, j'ai passé la binette. Voilà. Alors dans celui-là pas trop parce que j'ai peur de casser les feuilles. Et c'est pas grave, alors j'enlève vraiment le plus gros, vous voyez comme les espaces là-bas, hop, j'enlève. Autrement c'est fait. Autrement au niveau des choux, pareil, je vais continuer ça.
Je vais continuer ça tout à l'heure. Et tout bien rebiner les choux correctement. Voilà, bien les rebuter aussi. Parce que ça peut les aider aussi. Donc voilà. Autrement, les courgettes, les blettes et les tomates, tout va nickel. Voilà. Autrement, quelque chose de... Bah, il n'y a plus grand chose à part un semis de salade qui va être effectué ce soir. Voilà. Parce que là, j'ai plus rien. Donc, du coup, bon, bah, j'ai bien retourné ici. Hein. J'ai remis du fumier, j'ai tout enfoui. Au moins, comme ça, on est tranquille. Voilà. Et ben, les amis, je crois que ça va être tout. Je crois que ça va être bon pour aujourd'hui. On va se quitter sur ça. Je vous ai montré en gros vite fait le gros potager, les autres petites parcelles. Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose, je viens d'y repenser. Oui. Bon, ça fait partie. Je dis que maintenant ça fait partie du gros potager. La petite parcelle, excusez-moi, ici. Alors ici, voilà. Alors, ici, nous avons effectué un semis d'haricots. Voilà. Alors, un semis d'haricots, rappelez-vous, j'avais bêché cette nouvelle parcelle-là. J'avais mis du fumier et j'avais plus rien fait. C'était en principe pour mettre des poireaux. Sauf que quand on a semé des haricots au potager du terrain, il nous en restait vraiment beaucoup qu'on avait mis dans l'eau. Et bah du coup, c'était gonflé. Du coup, on s'est dit on va pas les laisser parce qu'autrement ils vont germer. Du coup, on en a fait 2 rangs ici et une rangée là. Voilà. Et encore, on a dû mettre beaucoup. Alors voilà, on a fait une petite bêtise à nous deux. Mon grand-père et moi. Bon, c'est pas grave. Heureusement que j'avais encore de la place. Mais on va encore... manger des haricots. Hein. Voilà, sachez que les haricots, vous pouvez en semer jusqu'au fin juillet. Voilà. Et ben autrement, c'est bon. On a fini ce petit tour de potager. Voilà. Alors, il me reste encore du boulot, il me reste encore à me mettre à jour dans le jardin. Bon, là voilà, j'étais parti un peu de temps pour aider mon grand-père. Là, je vais me mettre vraiment à jour. Et puis après on verra. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo quand tout sera bien. Ou si je vois que c'est pas la peine, bon bah on n'en refera pas. Voilà. Et ben écoutez les amis, c'était le Pierre au potager. On se retrouve très vite pour des prochaines vidéos imprévues comme d'habitude. Parce que chaque fois que je prévois, ça se passe jamais comme je prévois. Donc maintenant j'ai décidé de plus prévenir. Parce que voilà. À moins quand c'est vraiment sûr. Allez les amis, c'était le Pierre au potager. Bon courage à tous et à très bientôt sur ma chaîne.